Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pars bientôt en voyage comme je pense beaucoup d'entre vous et je pars pour une destination assez lointaine, ce qui signifie que je vais me taper quand même quelques heures d'avion. Et quand tu es sur des vols long courriers ou des vols intercontinentaux, il est hyper important de bien préparer sa valise cabine ou son sac à dos. Donc du coup, je t'emmène avec moi préparer ma valise et je te donne tous mes conseils pour pouvoir survivre justement à ces vols long courriers. Et avant d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet valise, ce que j'emporte avec moi et ce à quoi il faut de préférence faire attention, j'aimerais te donner quelques conseils qu'il est toujours important ou intéressant de savoir avant de partir. Parce que quand tu es sur un vol long courrier, que tu t'apprêtes à faire plus d'une dizaine d'heures de vol et que tu as pris de mauvaises décisions, tu peux vite le regretter et ce pendant très longtemps. La première chose, c'est le choix de ta place dans l'avion. Un petit conseil, si toi aussi t'es pas très fan des jeunes enfants qui hurlent dans tes oreilles pendant tout le vol, je te conseille d'éviter les places d'avion qui sont proches des cloisons, qui sont juste en face des cloisons. Pour la simple et bonne raison que c'est généralement là que l'on met les futurs parents pour pouvoir avoir en fait les petits berceaux que l'on accroche en fait aux cloisons et dans lesquels on met les enfants, les nourrissons, les nouveau-nés, les bébés pour qu'ils puissent dormir pendant tout le vol. Généralement c'est les places qui sont prises par les parents et ça indique que tu as plus de chances de tomber sur un enfant qui peut-être potentiellement pleurera pendant tout le vol. Et d'ailleurs pour tous les parents qui prendraient l'avion avec un bébé, essayez de faire en sorte que ce soit lors de l'atterrissage, que ce soit lors du décollage ou encore durant le vol, de manière assez fréquente, faites boire votre enfant, que ce soit du lait ou que ce soit de l'eau. Le problème c'est qu'en fait la décompression chez nous se fait assez simplement, dans le sens où dès que l'on bâille, dès que l'on mâche, dès que l'on avale, généralement nos oreilles décompressent, ce qui n'est pas forcément toujours assez facile à faire pour les enfants, ils ne s'en rendent pas forcément compte, donc le fait de leur faire boire permet justement d'éviter ces gênes au niveau des oreilles, ce qui les fait généralement pleurer assez souvent dans l'avion. J'ai envie de dire c'est la plus grande gêne occasionnée, c'est la raison pour laquelle on entend souvent les enfants pleurer, soit à l'atterrissage, soit au décollage. Donc si vous avez jamais pris l'avion avec votre enfant et que vous ne le savez pas, boire beaucoup pour l'enfant. De toute façon, boire en général dans l'avion c'est important, mais surtout à l'atterrissage et au décollage, ça permet d'éviter les problèmes d'oreilles. Si tu souhaites avoir plus de place pour tes jambes, généralement les places qui sont juste en face des cloisons possèdent plus de place pour les jambes, mais également tout ce qui est sortie de sécurité ou sortie d'urgence. Le seul petit hic, c'est que généralement tu n'auras pas le droit d'avoir ton bagage en dessous de ton siège ou avec toi et que tu devras absolument le mettre au-dessus de ta tête lors de l'atterrissage, lors du décollage et des turbulences. C'est un petit inconvénient, c'est particulièrement gênant lorsque ton vol est surbooké et que tu arrives en dernier dans l'avion et que donc du coup ton bagage se retrouve à l'autre bout de l'avion. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas ouf, surtout quand t'as un vol de 10 heures et que t'aimerais bien garder un minimum tes affaires avec toi, donc moi personnellement c'est les places que j'évite, mais si tu es grand, sache que c'est les places qu'il faudra privilégier pour toi. Quand bien même vous partez pour une destination où il fait chaud dans l'avion, généralement, ce n'est pas forcément le cas. Donc soyez habillés. Je sais qu'on a tendance à venir en short, en jupe ou quoi que ce soit pour avoir une tenue assez confortable et d'ailleurs privilégier les tenues confortables, amples et pas trop serrantes parce qu'on a tendance à gonfler en fait dans l'avion. Si vous avez une mauvaise circulation, tout ce qui est bas de contention, c'est toujours un must. Prévoyez aussi des chaussures qui ne sont pas trop étroites parce que si vous avez un vol de 10 heures que vous enlevez vos chaussures alors que ce sont des chaussures hyper étroites, il y a de fortes chances que vous ne rentriez plus dedans à la fin du vol. Donc de préférence, on fait attention à ce genre de choses, on prend des baskets qui sont assez amples et dans lesquelles vous pourrez re-rentrer facilement, mais c'est surtout qu'on va prévoir des tenues qui vont vous permettre d'être couverts un minimum, notamment au niveau des jambes. Moi, quand bien même je pars pour un vol dans un endroit chaud, je prends avec moi une grande écharpe que je vais tout simplement utiliser comme couverture et que je mets tout simplement dans mon bagage cabine au cas où j'aurai froid. Et dans le cas où ce bagage ne me sert pas en tant que couverture, j'utiliserai en tant que coussin. Voilà, ça fait tout en un. Donc privilégiez tout ce qui est jogging, legging, vêtements un petit peu confortables, pas trop serrants, un petit peu amples. N'oubliez pas de prendre un pull avec vous parce que vous avez des chances d'avoir froid. Lors des très longs vols, on a toujours tendance à se déshydrater et je sais bien que certains auront tendance à s'arrêter de boire parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux toilettes, mais c'est très mauvais. Ça va augmenter en fait votre impression de jet lag une fois arrivé et être déshydraté c'est la pire chose qui peut vous arriver. Donc vraiment, pour survivre à des très longs vols, il faut boire. Donc dès que vous avez soif, surtout avec tout ce qui est clim, l'avion, l'air de l'avion est très sec, donc il ne faut pas hésiter de boire. Évitez aussi tout ce qui est nourriture telle que les cacahuètes, etc. qui seraient très salées, qui vous donneraient
encore plus l'envie de boire. Bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir déjà plus envie de boire que ce qui est nécessaire, mais en tout cas n'hésitez pas à boire dès que vous avez le ressenti que vous avez soif, que vous êtes déshydraté, parce que c'est la pire chose qui peut arriver pendant un vol. Pendant les vols long courrier, l'eau est gratuite, donc n'hésitez pas à le demander, et vraiment prenez toujours une bouteille d'eau avec vous que vous pouvez re-remplir, une gourde, peu importe, mais au moins quand vous arrivez dans l'avion, vous avez également à boire avec vous, au cas où, surtout dans les vols de nuit, ça arrive parfois que les hôtesses de l'air passent moins souvent, et quand vous avez soif, le pire c'est vraiment d'être éveillé à attendre que l'hôtesse de l'air passe près de vous pour être sûr et certain que vous pouvez enfin boire. N'hésitez pas aussi à faire de l'exercice, surtout sur les vols très longs. N'hésitez pas à vous lever, à faire des allers-retours dans l'avion, à faire un petit peu de yoga à l'arrière, faire des petits étirements. C'est toujours quelque chose qui me faisait extrêmement rire, c'est parce que généralement c'est toujours les mamies chinoises qui font du tai chi à l'arrière de l'avion. Mais au final, faut pas se moquer, parce qu'elles ont tout à fait raison. Déjà que tu auras tendance à un petit peu gonfler durant l'avion, parce que bon, tu restes comme ça. En plus, si tu as toujours tendance à avoir une mauvaise circulation sanguine, c'est encore pire. Tu auras cette impression de jambes lourdes, de jambes douloureuse. C'est pas incroyable, surtout en plus si t'as des problèmes de genoux, le fait d'être toujours dans la même position assise et le fait que de pas avoir énormément de place au niveau des genoux, moi personnellement ça me fait extrêmement mal au bout d'un certain temps, à force d'être toujours statique. Donc n'hésitez pas à vous lever, à faire quelques allers-retours dans l'avion, à faire des petits étirements, ça vous fera toujours le plus grand bien. Et vous en profitez en même temps pour aller aux toilettes ou quoi aux caisses. Ensuite, passons au sac. Tout va dépendre de ce que vous comptez prendre avec vous, donc en fonction de ça, la taille de votre sac va plus ou moins changer, mais généralement sur les vols long courrier, vous avez le droit à un bagage cabine entier, donc un bagage assez grand, et ça c'est cool. Je vous invite pas forcément à prendre une véritable valise cabine si vous avez déjà une valise en soute, pour la simple et bonne raison que vous aurez beaucoup plus de difficultés à accéder à cette valise une fois que vous serez dans l'avion. En ce qui me concerne, je préfère soit prendre un sac à dos, soit prendre un sac du type voyage qui rentre dans les tailles d'un bagage cabine et qui me permet d'avoir tout ce dont j'ai besoin à porter. Mon bagage, je le mets très rarement au-dessus de ma tête, il sera sous mes pieds pour être certaine que si j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas besoin de déranger toute la rangée pour aller retrouver mon sac, ou encore que j'ai pas besoin de me lever. En ce qui me concerne, j'ai ce gros sac, c'est le Mini Weekender de chez Base, qui est la marque de bagagerie de Shay Mitchell, c'est l'actrice de Pretty Little Liars, juste pour info. C'est un sac que je transporte généralement tout le temps avec moi quand je voyage avec des gros bagages cabine parce qu'il est extrêmement pratique. Ce que j'apprécie beaucoup en fait, c'est que on le voit ici, il a deux compartiments, il a le petit ici en croco et le bagage au-dessus en tissu. Ils sont dézippables, donc tout ici, je sais enlever le zip et je trouve ça extrêmement pratique. À l'intérieur, il y a pas mal de poches, ce qui me permet aussi d'organiser mes affaires comme bon me semble, et donc du coup, de pas avoir l'impression que tout est mis dans un grand fourre-tout, et j'aime bien quand les choses sont un minimum séparées. Et si tu as vu ma vidéo sur comment voyager seulement avec un sac à dos, tu sais déjà ce qui va se passer dans cette vidéo. Tout du moins, dans les grandes lignes. La première chose que j'emporte toujours avec moi, quand bien même j'ai un bagage en soute, c'est des vêtements de rechange. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que des bagages, parfois ça arrive en retard ou ça se perd, et dans le cas où j'arrive sur place et que j'ai pas de vêtements de rechange, je suis quand même vachement ennuyée. Le nombre de personnes que j'ai déjà vues sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui se plaignaient de devoir porter leurs vêtements 3 à 4 jours d'affilée parce qu'ils n'avaient pas de vêtements de rechange et que leur valise était perdue ou en retard. Moi personnellement c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir, donc du coup j'ai toujours des vêtements de rechange. Ça me permet aussi également, quand je passe d'une destination par exemple très froide à très chaude, je vais me balader en leggings slash jogging dans l'avion, et une fois arrivé sur place il va faire 35 à 40 degrés, donc du coup très clairement une fois arrivé à l'aéroport, la première chose que je vais aller faire c'est me changer, et bien évidemment pour me changer il faut des vêtements de rechange parce que j'ai pas envie de suer toute la journée dans un pull et un legging, donc du coup si j'ai des vêtements de rechange avec moi c'est toujours mieux. Donc du coup, dans ce fameux compartiment, qui est le compartiment inférieur de ce sac, je vais mettre mon écharpe qui me servira de couverture et également un packing cubes avec des affaires de rechange. Dans ce packing cubes, je prévois 2 à 3 tenues ainsi que des sous-vêtements ainsi qu'une serviette dans le cas où je voudrais prendre une douche à l'aéroport, et accessoirement un maillot de bain. Ne sait-on jamais que j'arrive sur place, que j'ai pas de vêtements, je pourrais passer toute la journée au bord de la mer ou en maillot au bord de la piscine, on s'en fout. Et au moins comme ça, s'il se passe quoi que ce soit,
fois j'ai quelques vêtements avec moi de rechange. Je prévois bien évidemment des chaussures de rechange, donc avec moi j'aurai des baskets, mais je prévois également dans cette pochette des chaussures de rechange type sandalettes slash. Ensuite, autre indispensable qui va un petit peu de pair avec les vêtements, mais c'est tout ce qui est nécessaire de toilette, pour la simple et bonne raison que après un long vol et quand t'as des escales et tout ce qui s'ensuit, parfois t'es un petit peu content de pouvoir te rafraîchir à l'aéroport, parce que à l'aéroport généralement tu peux avoir des douches. Voilà, j'ai tout le nécessaire dans un sac plastique, tout ce qui est shampoing, lotion pour le corps, déodorant, produits à lentilles, très important, surtout dans l'avion parce que les yeux peuvent devenir très secs, donc n'hésitez pas à prendre du sérum physiologique avec vous. Lentilles de rechange aussi, on n'en parle pas, mais voilà, moi je suis aveugle sans lentilles, pour vous prouver à quel point je suis aveugle. Je pense qu'on va le voir, mais je suis à -10, voilà. Donc pour toutes les personnes qui ont -4 et qui se disent aveugles, autant vous dire que quand j'ai pas mes lentilles, je distingue même pas les couleurs. Dentifrice, brosse à dents, une pince pour les cheveux, du savon. Voilà, j'ai envie de dire tout ce qui est important dans un nécessaire de toilette et qui peut te sauver la vie. Encore une fois, en plus, si tu perds ta valise, au moins comme ça, tu auras des trucs avec toi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent acheter sur place, mais moi j'aime bien avoir de quoi tout simplement me rafraîchir à l'aéroport. C'est un choix personnel, mais je trouve quand même que c'est vachement important. Peut-être parce que je viens vieille, j'en sais rien. Accessoirement aussi, j'ai une deuxième pochette dans laquelle je ne me passe plus, mais qui est toujours intéressante à avoir si vous avez des problèmes de santé. N'hésitez pas à prendre vos médicaments avec vous. Si vous avez par exemple tout ce qui est, vous êtes facilement dérangé au niveau intestin, tout ce qui s'ensuit. Ça peut paraître bête, mais c'est toujours des choses à prévoir. Ce qui me concerne, c'est pas du tout à ce niveau-là. Malheureusement, je suis migraineuse chronique et je ne peux pas me balader sans mon kit migraine. Donc pour toutes les personnes qui, comme moi, auraient très vite des migraines, des boules qui est, c'est ultra important, surtout dans l'avion avec le bruit, etc. J'ai également des écouteurs noise cancelling qui sont un game changer dans la vie de tous les jours. Je ne les mets pas forcément avec de la musique, je les mets juste et je mets le noise cancelling pour ne plus entendre ce qui se passe dans le monde. Ça me coupe, ça me met dans une bulle. Franchement, pour les migraineux, c'est incroyable. Des triptans en cas de crise. Mes cachets parce que je dois les prendre tous les jours, donc voilà. Tout ce qui est huiles essentielles, etc. pour pouvoir mettre sur vos tempes, tout ce qui s'ensuit. Si vous avez, moi le CBD ça fonctionne pas chez moi, mais tout ce qui potentiellement, par exemple aussi pour les gens qui auraient de l'anxiété dans l'avion, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est huiles essentielles pour justement l'anxiété, l'huile de CBD, etc. Certaines personnes ça fonctionne très bien, moi ça fonctionne pas du tout, mais vous pouvez essayer. Bon après moi je suis pas stressée dans l'avion, mais en tout cas pour les migraines ça ne fonctionne pas, et accessoirement tout ce qui est pierre de massage, etc. Donc c'est toujours important, c'est un truc dont je ne peux pas me passer. Outre ça, je prends bien évidemment avec moi tout ce qui est matériel photo. Deux pochettes. Alors c'est pas la pochette que j'ai montrée dans la précédente vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai deux appareils photo désormais. Celui avec lequel je filme, qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus compact et que je mets dans mon packing cubes qui se trouve ici. Là je vais vraiment mettre tout ce qui est produits électriques, donc tout ce qui est chargeur, tout ce qui est câble, tout ce qui est téléphone de rechange, caméra, action cam, accessoires, appareils photo, ma Switch également. On prévoit toujours dans les vols long courrier des trucs pour pouvoir se divertir, parce que c'est bien de compter sur l'écran qui est juste en face de vous, mais parfois il ne fonctionne pas, donc de préférence faites attention à ce genre de choses. En ce qui me concerne, j'ai toujours un bouquin aussi. Bon, c'est pas toujours évident de lire, ça va dépendre si votre vol a lieu en pleine nuit ou en pleine journée. Moi il est en pleine journée, donc du coup je vais pouvoir lire, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Et j'ai une deuxième pochette avec mon appareil photo, et pour toutes les personnes qui auraient un bagage qu'ils vont mettre au-dessus de leur tête, prévoyez des cases d'appareils photo qui sont un petit peu plus rigides. Voilà, moi c'est vraiment genre un truc un peu mastoc, parce que justement au prix de l'appareil photo, j'ai pas forcément envie que quelqu'un le maltraite, et il y en a certains, ils en ont rien à faire des affaires des autres. Donc voilà, après c'est tout ce qui est objectif, appareil photo et accessoires, et tout ce qui est entre guillemets chose qui casse et qui est susceptible d'être endommagé, ça va dans des paquets qui craignent entre guillemets le moins. Et puis accessoirement, c'est la pochette que je prends toujours avec moi en voyage, parce qu'en fait c'est une pochette en bandoulière, donc voilà, c'est la pochette que j'ai pour transporter mon matériel photo. Donc de toute façon pour les longs voyages, c'est celle qui m'accompagne. Accessoirement aussi, pour tous ceux qui feraient des vols très longs, ou pour tous ceux qui partiraient longtemps en voyage ou en tour du monde, un deuxième téléphone. Je sais que ça peut paraître bête, mais on a tous un deuxième téléphone, tu sais, parce que bon, soyons réalistes, il y a beaucoup de gens qui changent de téléphone sans que leur ancien téléphone soit réellement endommagé. Donc du coup, quand vous partez en voyage, il y a de fortes chances que vous perdiez votre téléphone, qu'il tombe, ou alors qu'on vous le vole, et ça fait jamais très plaisir de devoir racheter un téléphone sur place. Donc n'hésitez pas à avoir un deuxième téléphone avec vous. En ce qui me concerne, j'ai deux numéros de téléphone, j'ai mon numéro belge et mon numéro allemand, ce qui fait que généralement je mets tout simplement l'une
des cartes SIM dans mon téléphone de secours et que si mon téléphone est perdu, au moins j'ai pas besoin de m'en racheter un et j'ai mon deuxième téléphone avec moi. C'est aussi hyper pratique aujourd'hui parce que le problème c'est que si je perds mon téléphone, je perds toute ma vie presque parce que j'ai tout ce qui est email, j'ai tout ce qui est application de banque et étant donné que toutes mes banques sont des banques en ligne, c'est un petit peu problématique si je les perds. Donc du coup, avoir un deuxième téléphone sur lesquels toutes mes banques sont activées, ça fait quand même un petit peu de sens. Voilà, je pense également à ma copine Aurélie qui en est déjà à son troisième téléphone il me semble pour son tour du monde. Pauvre Aurélie. L'air de rien, un deuxième téléphone de rechange, c'est jamais trop. D'ailleurs l'iPad il sera là-dedans, c'est du pareil, c'est une pochette qui est vendue avec le sac et que je mets tout simplement dans le sac. Et dernier accessoire indispensable, la bouteille d'eau, la gourde. Une gourde réutilisable c'est toujours mieux qu'une bouteille d'eau. Faites juste attention à ce que lorsque vous passez la sécurité, elle soit vide et la remplissez que lorsque vous savez que vous allez prendre l'avion parce que sinon il y a des chances qu'on vous la prenne et ce serait dommage. Aussi accessoirement aujourd'hui on est tous équipés d'AirPods, en gros d'écouteurs sans fil ou de casques sans fil, mais n'oubliez pas qu'avec un vol de plus de 10 heures, il y a des chances que soit votre téléphone, soit vos écouteurs et votre casque n'aient plus de batterie au bout d'un certain moment. Donc du coup il est toujours préférable d'avoir des écouteurs filaires avec vous, en particulier parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de compagnies aériennes qui fournissent des petits adaptateurs. D'ailleurs au pire vous pouvez également acheter ces adaptateurs sur Amazon pour pouvoir brancher tout simplement à l'écran et utiliser vos propres écouteurs lorsque vous regardez des films sur l'écran de l'avion. En tout cas, j'espère que ça aura pu t'aider dans ta préparation de vacances ou de vol. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres conseils que j'aurais potentiellement oubliés ou que je ne connaîtrais pas. Je suis toujours très curieuse d'avoir de nouveaux tips. En attendant, si le thème du voyage t'intéresse en général, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!